Je sais que vous attendiez cette vidéo pour voir les vacances, vous allez en voir, ne vous inquiétez pas. Par contre, je suis désolé de vous le dire d'avance, mais je n'ai pas filmé énormément de choses, en tout cas pas de la même manière qu'habituellement en mode vlog, puisqu'au final, eh bien c'était des vacances, j'en ai profité, on n'y était d'ailleurs que 4 jours pleins sur place, donc j'ai profité vraiment un maximum sans trop filmer, mais voici quand même un petit résumé, un petit carnet de bord, eh bien, de nos vacances. Premier jour, arrivé à La Rochelle, on découvre La Rochelle. Le soir même, nous sommes allés voir un petit spectacle de Jérémy Nadeau pour ceux qui connaissent. Et puis la journée était déjà finie. Première vraie journée, on se lève assez tôt avec Théo pour aller à la boulangerie et puis là donc on commence à faire un petit peu les préparatifs de tout ce qu'on va faire un petit peu sur la semaine. Qui est quoi là comme perso? C'est de la merde, c'est de la merde ce jeu. Ah ouais, un vrai Call of. Moi je suis mort dès le début, j'ai pas regardé. Ça, la Non, concentration. je fais tout le temps ça, mais oui, je sais pas gérer je sais pas gérer les sauts, tu vois. Vache. C'est pas pour t'as pas un truc de si, c'est gâteau. Hein? Bon allez, on passe quand même aux choses sérieuses et on est parti pour aller visiter la ville la plus proche de chez nous qui se nommait Saint-Martin. On avait loué des vélos et donc on y est allé de ce pas. On n'était pas très loin, une petite demi-heure de vélo pour y arriver. Yes. Ville très sympa, surtout que c'est assez cyclable, donc c'est très facile d'accès en vélo, malgré les pavés que vous avez vus. Le soir, on s'est posé et on a mangé sur place tranquillement. Ce jour-ci, deuxième réel gros jour, nous sommes allés à la plage et nous sommes aussi allés le soir au feu de la Saint-Jean, sur lequel vous avez malheureusement pas de vidéo, mais nous avons profité du feu de la Saint-Jean qu'il y avait sur place et puis le soir rentrer tranquillement, faire des petits jeux, jacuzzi et puis voilà. Jour suivant, le matin, tranquille, on se réveille. Je me rappelle, j'étais tout seul à me réveiller ce jour. La première fois que je me réveillais seul pendant 1 heure, j'étais un peu pressé, c'était vraiment très sympa. Le midi, je me suis fait un kiff, j'ai fait à manger. Et puis après, nous sommes dirigés vers une autre plage de l'autre côté de l'île, donc côté ouest, là où nous étions côté est jusqu'à présent. Nouvelle journée, pas des moindres, puisque c'était notre dernière journée sur place. Et quoi de mieux que cette dernière journée pour retourner à La Rochelle pour visiter qu'on n'a pas forcément pu visiter le premier jour. Trajet assez long puisqu'il y a 16 km aller, 16 km retour, 32 au total avec un pont traverse entre eh bien, La Rochelle / la France et l'île de Ré. C'est quand même assez sportif. Paysage très sympa, j'étais déjà allé une première fois, mais d'y retourner, ça fait quand même du bien.
Et le soir, peut-être que vous l'avez suivi aussi, mais on s'est maté l'émission Zen. Et voilà, c'est déjà la fin, mais on se lève super tôt ce dernier jour pour aller voir le lever de soleil. Là, il est actuellement à peu près 5h30, je crois, on s'est levé à 5h et on est parti pour retourner, là on est allé le premier jour pour prendre des photos du lever du soleil. Et ça y est, on est reparti, c'est fini, c'est derrière nous, le trajet retour nous attend, je repasse par Paris. Et là je vais vous laisser quand même avec un petit florilège de pianos qui ont été faits par Marvin qui était avec nous. Et 2 autres personnes qui l'ont rejoint pour voilà, un petit moment de douceur sur laquelle on va clôturer cette page vacances. Celui qui a proposé chez Claude de Guilhem dans la Luzerne, il a très très âgé à 90 ans. Il est difficile parce que à la gare de Lyon. Ah oui, j'oubliais, peut-être que tu vas voir le magnifique lever de soleil qu'on a eu l'occasion de voir en se levant super tôt et en étant fatigué toute la journée. Eh bien voici. Pour clôturer quand même en bonne et due forme et vous laisser sur une note positive, je vous ai réservé une petite surprise que je vous mets dès maintenant.
Du coup, comme on est déjà mercredi, j'ai pas mal de choses à rattraper, il faut que je fasse le montage de la vidéo qui est sortie la semaine dernière, il y a mon interview qui sort demain, j'ai pas mal de choses à faire. Du coup, je sais pas si cette vidéo sera très longue, mais en tout cas, elle vous résumera eh bien nos vacances, et puis on est reparti vraiment dans le jus, dans le bain, dès la semaine prochaine, et d'ailleurs, il y a pas mal de petites choses qui devraient se mettre en roulement, etc., donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que, est-ce que vous voyez ce chiffre? 45 000 euros. 45 000 euros de chiffre d'affaires. 45 000 euros de chiffre d'affaires. Alors peut-être que parmi vous, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des sociétés, des boîtes, et que vous vous dites, bon bah voilà, c'est pas non plus énorme, moi c'est ce que je fais en un mois. C'est fort probable. C'est en effet pas un énorme chiffre d'affaires sur 6 mois de l'année, parce que c'est un chiffre d'affaires qui peut aisément se faire sur un mois dans des boîtes un petit peu classiques, même bien plus que ça. Mais pour moi, c'est quand même une fierté, et ça montre qu'on se développe, parce que l'année précédente, on a fait 58 000 euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. Et là, on est fin juin, donc au bout de 6 mois, on est à 45 000 euros, soit 13 000 euros pour atteindre les 58 000. Donc autant vous dire qu'ils vont être presque pour sûr à 99% passés sur cette année. D'autant plus qu'en plus de ça, comme vous le voyez juste ici, eh bien, en juin 2023, comme vous le voyez, mon agence a réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Et c'est la première fois que comptablement parlant, on arrive à 10 000 euros en fin de mois. Pourquoi je précise comptablement? Parce qu'au niveau des envois de factures, on a déjà été à 10 000 euros. Pour vous donner un exemple, le mois précédent, tout bêtement, à la clôture du mois, donc au 31 mai 2023, on était à 8 000 euros de chiffre d'affaires. Mais à savoir que dans ce lot de 8 000 euros, il y avait des prestations qui étaient finies et dont la facture était envoyée à des clients pour un total d'environ 4 000 euros. Donc en réalité, si ces factures avaient été payées entre guillemets dans les temps, parce qu'il n'y a pas non plus, on n'est pas non plus à la seconde près, il y aurait eu un chiffre d'affaires de 12 000 euros, donc encore plus que celui qui a été fait ici. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire que ça se développe et que ça fait 2 mois d'affilée qu'on arrive quand même à peu près 10 000 euros de factures envoyées aux clients, et donc par conséquent, eh bien, il y a peut-être un monde où le mois prochain, ou en tout cas pour le mois d'août, en tout cas pour la rentrée, eh bien, on dépasse ce chiffre d'affaires annuel de 58 000 euros qu'on a fait l'année dernière, qui selon moi était déjà énorme, et pour continuer de grind. Vous l'avez d'ailleurs sans doute vu, mais le chiffre d'affaires à la clôture, donc au 31/12/2023, est estimé à 80 500 euros. On verra bien si on y sera, mais en tout cas, de mois en mois, eh bien, cette estimation ne fait qu'augmenter. Au début d'année, l'estimation était aux alentours de 64 000 euros, il me semble, et là, on arrive à 80 000 euros. Donc c'est quand même une bonne chose, notamment parce que j'avais 2 objectifs pour cette année au niveau financier. Le premier, comme les précédentes, c'était de réussir au minimum à refaire le chiffre d'affaires de l'année dernière et donc le dépasser. Et le deuxième objectif, eh bien, c'était d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires et d'avoir les 6 chiffres au compteur. Très honnêtement, comme on est à 45 000 euros à 6 mois de l'année, on est plus ou moins à la moitié. Donc il y a un monde où c'est peut-être possible, si on arrive à refaire 45 000 euros sur les 6 prochains mois avec une petite augmentation en plus, eh bien on pourra peut-être y arriver. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite, c'est tout ce que je souhaite à l'agence, c'est tout ce que je souhaite aux personnes qui travaillent autour de l'agence, puisque qui dit développement de l'agence, qui dit développement, eh bien également des artistes qui travaillent avec nous, mais également des collaborateurs, des projets, etc. Donc c'est vraiment super cool, également pour moi, parce que comme vous le savez, eh bien mon objectif c'est tout simplement de pouvoir me payer, chose que avec les chiffres d'affaires qu'on a fait ce mois-ci et le mois dernier, je pourrais totalement le faire. Mais pour le moment, je préfère encore utiliser un petit peu mon chômage et utiliser ces sommes de bénéfices pour réinvestir dans le studio, comme notamment une grosse mise à jour qui est sortie dernièrement et une autre qui va sortir prochainement sur le site. Mais je pense que je pourrais commencer sur cette fin d'année à me payer un petit peu pour commencer l'année 2024 avec un salaire et commencer à faire peut-être des choses avec, comme tout simplement m'émanciper financièrement au niveau de mon logement, etc. Chose que j'aimerais beaucoup faire sur ce début d'année 2024. Bon, c'est actuellement la merde, il est 16h19, 16h20 et Parole de Créatif doit sortir normalement dans 40 minutes, sauf que ça ne sortira je pense pas dans 40 minutes parce que là il reste 100 minutes d'upload et ici j'essaie de faire un autre upload depuis mon Mac, mais importation 1%. Voilà, super, je suis ravi, merci la connexion. En fait surtout que je me suis rendu compte d'une erreur un petit peu dans le montage, mais au dernier moment, voilà, grosse erreur de ma part, du coup j'ai vite fait la rectification et refait l'upload, que du coup comme il y a 2 heures à upload, comme c'est de la 4K, et bien je l'ai un petit peu et bien dans le baba, donc à mon avis ça risque de sortir vers 18h, 18h30, j'ai un peu le seum, parce que ça va sortir 1 à 1h30 plus tard que ce qui était prévu, mais bon, l'important c'est que ça sort, donc on va essayer de voir au mieux, et là j'ai un call dans 10 minutes avec un client, donc on va bien voir comment ça se passe. En tout cas j'ai quand même un peu le seum pour la sortie, pas très grave mais ça fait chier. Ça y est, l'interview est en ligne. Alors par le plus grand des miracles, elle est sortie à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ils estimaient à 2 heures de temps pour la 4K et au final au bout d'1 heure c'était bon, donc c'est sorti
sorti pile poil à 17h, je suis très content. Je suis dans les temps, j'ai publié ça un petit peu partout, sur Instagram du studio, sur mon Instagram perso, sur LinkedIn, TikTok, sur différents serveurs Discord, etc. etc. Donc voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Comme vous le savez, comme d'habitude, je vise pas à faire énormément de vues, mais c'est vrai que c'est quand même un contenu qui me tient pas mal à cœur, d'autant plus que c'est mon interview, j'ai changé un petit peu la manière de communiquer dessus. En plus de ça, c'est la dernière interview par rapport à l'agence que j'ai en stock, donc voilà, je sais pas ce qui va en être de ce format là, d'autant plus que comme vous le savez, eh bien je me lance dans un nouveau un petit peu projet similaire un petit peu à ça, mais à valeur importante, qui s'appelle Focus. Donc très honnêtement, je sais pas trop vers où va aller ce format, en tout cas pour l'agence, on verra bien, mais je suis très content d'enfin avoir sorti ça, et les shorts vont continuer d'affluer ces prochains temps, et bien sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre pour cela. Bon, par contre, du coup, je fais un truc qui me fait ultra culpabiliser quand je le fais, c'est ce genre de repas. Mais bon, j'aime trop. D'ailleurs, je lance un débat. Bon, en vérité, est-ce qu'il y a vraiment un débat entre Burger King et McDo? Vraiment, dites-le moi en commentaire. Pour moi, c'est Burger King 100% de très loin. McDo, je trouve que c'est devenu... Enfin, je sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est vraiment... voilà, Burger King, c'est au-dessus. Ce matin, on va tenter un truc. J'ai essayé un setup. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pour la séquence bien du début de cette vidéo, dans laquelle je vais un peu vous raconter ce que j'ai fait pendant mes vacances. Je tente un truc. On verra bien ce que ça donne. Très honnêtement, je pense que ça va pas rendre extrêmement bien, mais on va se lancer et on va bien voir ce que ça donne.